Shifumi. Tu peux avoiner, hein, parce qu'après moi je t'avoinerai. Bon les gars, aujourd'hui, petite session, non il n'y a pas de petite session d'ailleurs, hein, avec tous les gars que je rencontre. Donc aujourd'hui je vais rencontrer Lothaire qui est à côté de moi, un grand gaillard. Non, non, ça ne demandait pas de réponse. T'es juste grand, voilà, il est grand. Voilà, bah ça c'est un bon bout de viande, il est costaud. De toute façon, il y a son prof Gilles qui va nous le présenter. Viens voir Gilou. Il n'y a que moi qui peux l'appeler Gilou. Bonjour à tous, donc ça y est, c'est le retour. Hein. Cette fois, j'ai pas de kimono. Donc Lothaire Épée, c'est mon élève. Donc il est double champion de France de Jiu-Jitsu, champion d'Europe IBJJF, champion d'Europe de Naga. Quelle ceinture? En championnat de France, bleu, violette, maintenant. Non, violette en France et blanche en Europe. Oh, mais en France, t'as fait 2 fois. 2 fois violette. 2 fois violette. Moins de 100, ouais. Oh, je m'en souviens plus. Bon, Ah bah, bravo. Voilà, donc il fait un peu partie des jeunes champions de la nouvelle génération de Jiu-Jitsu. Maintenant, il est ceinture marron. Attends, on dirait qu'on est ensemble. Vas-y, reste-moi. Oui, c'est vrai. Je ne mange pas ce pain-là. Non, mais les gens, ils vont découvrir notre secret après. Bref, voilà, donc c'est intéressant parce que voilà, avec Greg, ça va faire un petit combat technique. C'est un peu le même prototype que moi, non? Ça va être un peu choc des générations aussi. Pardon? Un peu le même prototype, plutôt longiligne, grand. Plutôt longiligne, hein. D'ailleurs c'est son surnom à Lothaire. C'est un technicien, mais bon, avec mon style aussi, un passeur technicien. C'est ce qui fait un petit peu ses qualités en combat. D'accord, cool. Voilà. Donc, ce que j'avais prévu, hein, alors, il y a des thèmes, attention. On va commencer avec Striker versus Frapper. Non, bah non, ça c'est la même chose. Non. Striker versus Grappler. Ça va. C'est le matin, il faut l'excuser. Ouais, c'est le matin, je déteste le matin. Respire, relax. Voilà, laisse sortir les mots. Ah mais t'es là, ça me soulage. En même temps, ça met la pression. Donc un thème, un qui frappe et l'autre qui essaie d'amener au sol, etc. Après on inverse, on va faire 3 minutes. Puis après un petit round de grappling. Ça te va ça? Parce qu'il boxe aussi, donc on en profite. Voilà, belle allonge, bel athlète. Combien tu pèses? 94,5 là. Bon bah c'est parfait, moi aussi. Et puis c'est une thématique intéressante justement pour le MMA, parce que là vous allez voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire face à quelqu'un qui a un style opposé. Voilà, c'est le thème quand même de la vidéo. Oui. Voilà. Oui. Donc comme ça on met le casque, on met les petits gants de MMA, les protections, comme ça on peut avoiner quand même. Parce qu'il faut savoir qu'en général, quand on fait une confrontation à l'entraînement, grappler contre striker, le striker a l'avantage, parce que le striker il va pas mettre toute sa sauce dans le copain. Donc là, on peut mettre un peu plus de sauce. Qu'est-ce que t'en penses, c'est vrai? À l'entraînement, le striker, il est désavantagé à l'entraînement. Parce qu'il peut pas... Coupé. Qu'est-ce que tu racontes? Ça ne veut rien dire. Vous entendez de quoi? Bah t'as pas compris, c'est autre chose. Mais non. Le fait que ça ne veut rien dire ou que tu n'aies pas compris, c'est deux choses différentes. Désavantagé de quoi? Tu peux les regarder, le grappleur, tu peux les regarder, il a autant d'avantages ils ont que compris. l'autre. Mais non, à l'entraînement. Pourquoi? Bah à l'entraînement, parce que le grappleur, il peut foncer et y aller comme un bourrin. Il n'y aura pas de conséquences. Et le striker, il faudra quand même qu'il contrôle ses coups parce que sinon il va abîmer le copain. Bah tu sais, tu te prends un bon takedown de bien appuyé sur la tête. On est d'accord, j'ai raison. Ne se prononce pas. Voilà. Et voilà, parce que c'est ton professeur. Amen. J'ai raison. Oui, ben voilà. Bon les gars, trêve de bavardage. Tout ça par contre, parce que là... Si, non, on va tout mettre. Okay. Donc voilà les gars, on finit le petit échauffement et puis on y va. Tu veux commencer par quoi? Comme tu veux. Bah, je vais apprendre qu'il y avait du strike. Je savais qu'il allait dire ça. Je te l'ai dit. Menteur. Si tu l'as dit? Bien sûr que je l'ai dit. Voilà, tu veux commencer par quoi? Comme tu veux. Non, on va jouer à pile ou face. Non, à Shifumi. Il y a les jambes ou pas en strike? Ouais, les jambes, les genoux. Qui fait quoi du coup? Celui qui gagne, il commence à frapper. Ok. Shifumi. Donc t'as gagné. Non, une fois. Donc tu commences à frapper. Ok. Et tu peux avoiner, hein, parce qu'après moi je t'avoinerai. Ouais, ok. On met les genoux et on fait les règles du Pride avec le UFC. Pride UFC mélangé. Mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que tu racontes? On n'est pas au Pride ici, c'est il y a 20 ans ça. Donc règle UFC? Règle normale de la Fédération Française de MMA. Mais non, mais arrête de faire le fou. Il y a le ONE FC où ils font un peu tout. Il y a le Pride, il y a l'UFC où il y a les coudes. Ah ouais, alors bonne question. Quelles sont les règles de MMA en France de combat? Voilà, ça c'est la vraie question. Mais je m'en fous moi du... On est en France. Mais alors? Il faut se soustraire aux règles françaises. Se soustraire? Ouais. C'est pas le bon mot. Un petit peu, quoi. Non.
C'est quoi le bonbon? Bah c'est ce... Je sais plus. C'est quoi le bonbon? Voilà, ouais. Toi, je te tais. Ouais, bah, vous nous le direz en commentaire, c'est Ouais. quoi le bonbon? Bon, bah avec les coudes... Bon, UFC alors? Non, pied-point, lutte, voilà, gentiment. On t'invitera plus, toi. Parce qu'il dit des bêtises. En tout cas, on va pas faire Pride, on va pas s'envoyer des pénaltys dans le visage par terre. Bon, c'est pas grave si on a le casque, c'est mon casque fétiche. Ouais, c'est ma tête en dessous, par contre. Ah Mais, bah, ok. super perdant comme ça aussi. Clés de talon, tu veux les faire? Moi, Ouais, je t'avoue ouais. que... Ok. T'avoues quoi? Non, bah écoute, je vais me débrouiller. Je laisserai pas traîner mes talons. Oui. Bon, de toute façon... Mais allez, vas-y frérot, c'est parti. À tout de suite. C'est bien, Harry? C'est bon? Allez. Lâche les cordes, Other, lâche les cordes, lâche les cordes, lâche les cordes. Remets-toi face à lui, remets-toi face à lui. Temps. Ok, ok. Donc premier round fini. Alors Lothaire, deux belles choses. Plutôt relâché sur son bras avant. Vu qu'il est en garde inversée, bah sa jambe arrière vient bien choper le ventre. Voilà. Et ce qu'il fait aussi, il tourne bien. Il désaxe bien. Moi, j'ai tendance à rester en ligne. Il tourne bien, il se penche un peu pour éviter d'avoir une saisie forte, pour éviter que j'ai une saisie forte. Mais bon, après, l'idée, c'était de le coincer contre la cage, enfin le ring. Et là, à ce moment-là, il peut plus reculer son cul.
Et là, j'ai joué de ma puissance pour l'arracher. Alors, il a fait comme moi, il a triché. Il s'est accroché. Sinon, c'était la Elle était petite... prise dedans et j'ai pas relâché. C'est pas la même chose. Oui, c'est Elle ça. a été prise dedans et j'ai pas relâché. Mais il a un bon travail de boxe et de décalage. Tes sensations? Ça va vite. Ça fatigue. Je t'avoue que je me suis un peu reposé par terre du coup, mais non, j'ai pas réussi à te choper la jambe. T'es passé, t'as pris la montée comme il fallait. Debout, forcément, j'avais l'avantage. Mais voilà, c'est à peu près tout. C'est toujours aussi drôle de toute façon. Oui. Ouais. Gilles? Ouais, donc intéressant, donc c'est vrai qu'on le voit, on voit quand même l'importance des grappleurs, hein, parce qu'on l'a vu sur des combats avant mixtes, les premiers combats mixtes c'était des boxeurs contre des grappleurs, et c'est vrai qu'on dit toujours que dès que le lutteur attrape le boxeur, bah, ça devient compliqué. Bon, sachant que Lothaire était un très bon grappleur. Voilà. Donc là, Excellence même. Voilà, Lothaire, il a bien géré debout, c'est vrai qu'il a su t'empêcher de rentrer dans la distance. Après j'ai trouvé qu'il ne travaillait pas assez sur 2 coups, enfin en 2 temps. Voilà, c'était... Non, j'en voyais que du 1. Ouais, ça Toujours, manquait de... toujours compliqué d'enchaîner un grappleur parce qu'au bout d'un moment, tu es obligé d'aller vers l'avant. Alors que quand tu fais un one punch, tu es là, tu frappes, tu reviens. Tu es là, tu frappes, tu reviens. Quand on en voit plusieurs, tu vas vers le gars et tu vas longtemps vers le gars. Du coup, tu t'exposes à une amenée au sol. Ce qui est très important en MMA, justement, pour les gens qui nous regardent, c'est vrai qu'en MMA, il y a beaucoup d'action-réaction dans le sens où l'autre frappe, donc forcément, il va réagir. Donc il va réagir ou par la boxe ou par, au contraire, le fait de casser la distance. Donc c'est au striker de gérer cette distance, sachant que quand il va frapper, forcément, le lutteur va réagir et va rentrer. Voilà. Après, la petite erreur de Lothaire, c'était là-bas. Oui. En plus Dans le coin, s'accrocher, en fait, à un moment donné, il est bien revenu vers toi, mais par contre, il a voulu absolument, lui, se grandir et t'amener. Non, c'est parce qu'il m'a brisé les reins. Non, il est puissant, il m'a envoyé La ceinture avant. Il a ceinturé et il m'a brisé les reins, du coup ça m'a redressé. En fait, quand je prends ma ceinture avant, plusieurs fois dans ma carrière, contre Paulo Filho notamment, et contre en finale du VIP, là, j'ai pris qui? Ah oui. Contre Broly Westima. Quand tu fais ça, c'est quand même assez dangereux. Et je connais le truc maintenant, c'est Lothaire, il a voulu faire un peu, il a voulu vriller et m'envoyer un Uchimata, quoi. Donc maintenant, je fais bien attention à ça. Ouais. Et voilà, bon. J'ai pensé à l'année, mais tu l'as bloqué avant même que Ouais, le mettre en place. ouais. Donc, bon, puis après au sol, c'était bien, j'étais bien, quoi. On inverse les rôles? Allez. Merci, Lothaire. Faut pas que je reste dans l'axe, faut que je tourne. Je vais essayer. C'est parti. Bloque le terrain.
fait un bon travail de coup de genou. Travail de low kick intéressant. Sachant que Lothaire, il a les jambes très très écartées. Et un tout petit peu sur la même ligne. Ce qui fait que quand il prenait les shoots, ça partait un peu sur le côté. Quand le mec ne peut pas frapper, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le bras un peu bas. Et au moment tu t'es mangé un gros uppercut. T'es là, tu l'attends et pouf. Et puis mes coups de genou ensuite au corps à corps, ça a piqué un peu. Il y en a un qui m'a piqué, du coup après j'ai dit je m'en prends plus. Et ça c'est l'intérêt de faire de la lutte quand on fait du JB, ça c'est le gros problème des mecs de JB. Je parle pas de lui en particulier, mais c'est que si tu veux dominer quelqu'un, faut le mettre sur le dos. Ouais. Et là il a fait une jump guard. Et ça j'ai dit souvent dans mes vidéos, les jump guard, jamais j'ai fait ça en compétition. Déjà en grappling j'aime pas. J'aime pas, je trouve ça bizarre. Mais d'autant plus en MMA, tu fais pas de jump guard à moins de t'appeler Royce Gracie de revenir en 1993. Tes impressions, Lothaire? Non, bah écoute, j'ai beau me débrouiller en jiu-jitsu, dès que tu rentres, dès que tu retires le kimono, et ensuite tu rentres dans le critère MMA, ça change complètement la donne. Oui. T'es puissant, tout de suite je pouvais plus t'amener au sol de la même manière, t'as très bien défendu. Non, il n'y a rien à dire, tu connais mieux le MMA, c'est indéniable. J'ai pas ressenti une grosse menace par terre. Non, parce que je dois faire attention, parce que c'est un gros niveau quand Oui. même. Mais non, en effet, je comprends tout à fait ce que tu veux dire sur la jump guard. Après, je sentais que j'allais pas réussir à t'amener au sol. Je me suis dit je préférais être par terre pour commencer à travailler de là, parce que si je suis debout, de toute façon, je fais que prendre. Ouais. Et vous voyez que quand on est au sol, tout de suite, je retire mes coudes. Parce qu'il avait commencé à bloquer mes bras, presque en extension. Et là, j'avais mangé des clés. Donc tout de suite, je retire mes coudes. Et dès qu'il n'a plus de saisie, les coups de poing marteau, bam, tu l'enchaînes un peu, 1, 2, 3. Puis t'espères qu'il ouvre la garde pour la passer éventuellement. Mais en MMA, là-bas, j'étais bien. Je pouvais rester, pas toute la nuit, mais bon, ça va quoi. Mais bon, merci Lothaire. Là, on va se finir avec ta spécialité du coup. Un petit 4 minutes de grappling, en commençant debout. Et puis voilà. Hein. Allez. Gilles, tes impressions? Ah Monsieur Arsène rentre dans le ring. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on voit Lothaire qui est vraiment spécialisé dans le jiu-jitsu, même dans le grappling, on va dire. Donc, il y a ses habitudes de jiu-jitsu, etc. Et là, face à un ancien combattant, mais de MMA, donc qui va vraiment rester focalisé sur le MMA. Donc là, on a vu Lothaire en gaucher, en face de lutteur, donc avec une grosse flexion vers l'avant, beaucoup de puissance sur la jambe avant. Malheureusement, quand on fait du MMA, il faut avoir la jambe relâchée pour bloquer les low kicks qui vont arriver. Donc plusieurs fois, il s'est pris des low kicks sur la jambe avant parce qu'il était toujours en flex devant. Alors qu'en fait, il aurait dû retirer un peu sa jambe pour être prêt à bloquer quand ça Plus arrive. léger ou reculé. Voilà. Ça, c'est une chose. Ensuite, sur les phases de lutte, Ou descendre. Quoi. la petite erreur de Lothaire, c'est que avec un gabarit comme Greg, c'est très difficile de travailler au niveau de la ceinture. En gréco, ça va être compliqué. En body lock. Donc, ce qu'il aurait fallu faire, je dis ça de l'extérieur, Toujours facile. c'est évidemment changer de niveau. Descendre dans les jambes. C'est-à-dire, si moi je fais ça avec Greg, dès que je vais sentir une opposition de force, c'est par rapport à la force de Greg, dès qu'il va commencer à pousser pour résister, moi, qu'est-ce que je fais naturellement? Je descends, d'accord? Pour casser. Et ensuite, on le voit tout de suite qu'il se passe quelque chose. Alors, je ne dis pas que je vais le faire tomber, mais au moins, Mais c'est je vais l'idée, déstabiliser. quoi. C'est l'idée. Que si je reste à la même hauteur que Greg, quoi qu'il se passe, j'arriverai pas. Et Lothaire, le réflexe qu'il a eu, pourquoi il a décidé de tirer la garde, c'est qu'il a senti qu'il allait rien faire, donc il a préféré partir. Non, il m'a tout de suite placé l'underhook, Voilà. je savais que je pouvais pas descendre. Il l'a tout de suite mis, m'a maintenu, parce que comme il est beaucoup plus balèze que moi sur ce niveau-là, quand il me maintient, je peux pas bouger. J'avais l'avantage de l'allonge, mais lui sur la force, quand il me tenait comme ça, je sentais que je pouvais pas redescendre le... Alors, le danger de prendre à la volée dans la garde, évidemment, comme c'est pas du grappling ou du jiu-jitsu, même si en ce moment maintenant au niveau des règles, ça commence à changer parce que c'est dangereux, d'accord? Imaginez que dans la rue vous jetez sur le trottoir, ça va être compliqué à travailler. Bref. Donc je ne dis pas que c'est impossible en MMA, je précise, de le passer, Non, de mais prendre c'est bon. quelqu'un, c'est pas impossible. Faut vraiment qu'il y ait un différentiel de niveau Si on peut le conséquent. faire, voilà. Maintenant, ce qui est encore intéressant, comme tout à l'heure, avec la situation d'un peu surmontée, Greg a rappelé à Lothaire que,
tu es sur le dos, tu es en situation inférieure, c'est vrai que c'est la garde, mais il y a les coups. Donc forcément, Là, ouais. Ça change tout. quand on prend beaucoup de coups à partir de la garde, c'est plus dur de travailler. Et on a vrai. vu beaucoup d'exemples en MMA de gens Bien sûr. qui se font mettre KO dans la garde. Donc c'est la difficulté du MMA, c'est que dès qu'il y a les coups, dès qu'il y a la distance, dès qu'il y a les frappes, on réfléchit moins, on peut pas. Donc là, tout ce qu'on connaît, ça part un petit peu en vrille, parce qu'on est plutôt en mode défensif qu'offensif. Quand vous avez envie de repousser un adversaire qui vient vous charger, vient vers moi, il y a deux choses importantes. Bon déjà, comme a dit Lothaire, l'underhook, le bras sous l'aisselle. Idéalement, la tête, elle est ici penchée. Je ne suis pas droit. Sinon, il va m'avoir. En me poussant, pousse-moi. Voilà. Je vais pas être bien. Relâche. Voilà. À partir du moment où je suis là, viens vers moi. Bah non, voilà. Et la dernière chose, voilà, faudra qu'il me fasse réagir. La dernière chose, ce que j'aime bien faire, c'est ça. Juste tu mets ta main au biceps et tu serres. Quand tu as les trois comme ça, t'es bien. Et ensuite, tu essayes de le vriller ici, à droite ou à gauche, et de mettre des coups de volant. Ok ? On vous remettra peut-être des ralentis de Saladin parce qu'il le fait merveilleusement bien. Alors, il y a un peu de sang là chez Lothaire. On va le soigner et puis après on fait le dernier round de grappling sur 4 minutes, ok ? Ouais, vas-y. Allez. Parti ? Parti. Trois. Deux. Une minute.
Temps. Bien joué. Bon travail de Lothaire. Single leg. Il essaie de me vriller, mais c'était pas correct. Après, il a changé, il a voulu passer la demi-garde. J'ai bien recomposé, j'essaie de me relever, mais toujours quand le mec se met debout, et voir Lothaire. À partir du moment où je me tiens un pied, je suis baisé. Dès qu'il me lâche, je vais me relever, me remettre debout. Donc c'est facile. Hop. J'essaie de me relever malgré la saisie de pied. Mais il m'a gardé, il est eu sur le côté. Puis il est passé en croix, donc bon travail de Lothaire. Parce qu'il est moins puissant que moi, donc il a joué son jeu, c'était bien. Tes sensations? Je me sentais beaucoup plus libre, du coup, vu qu'il n'y avait plus les coups Oui, ce soir. J'ai pu commencer à faire des petites amenées au sol. Après, j'ai tenté des petits trucs pour te passer, mais c'était des petits trucs de passe-passe qui marchaient pas avec toi. T'as bloqué la jambe, j'ai mis du temps. Et puis comme tu l'as dit, je savais que debout t'étais chiant, que t'avais beaucoup plus de chances de m'amener au sol. J'ai décidé de prendre l'initiative et je voulais absolument pas que tu te relèves, d'où le... C'est pour ça que je t'ai maintenu la jambe. Je savais qu'en lutte pure debout, t'avais l'avantage, donc je voulais pas te laisser de chance de te relever. Ouais, bah, j'avais pas envie de descendre dans ses jambes, mais parce que je pense qu'il se prôle bien, je sais pas s'il se prôle bien, mais je pense qu'il se prôle bien quand il se prôle, c'est relou. Et vous verrez à la fin, le beau travail de Jiu-Jitsu, il était en déséquilibre, j'ai attendu le bon moment pour le renverser, et là, comme un chat, il s'est remis à quatre pattes. Et ça, c'est justement le Jiu-Jitsu, c'est technique de la souplesse. Et là, c'était très agréable à voir, j'en suis sûr. Et surtout très efficace. Il passe tout de suite en nord-sud. Et voilà quoi. Après, moi je fais mon travail de cadre, donc toujours avoir ici les mains là quand on est au sol, main à la hanche, épaule, gorge, biceps, pour le repousser, pour empêcher qu'il travaille. Mais vous avez vu que quand il est en demi-garde, vous noterez que Lothaire, ce qu'il fait très bien, c'est que son pied là, il le reculait. On a des moments, quand je fais comme ça, ouais, parce que là je t'ai allongé. Et toujours bien la jambe en appui. Ok, ouais. Ce que beaucoup de gens font, c'est bah, ils collent la jambe ici, et puis là, ils se font renverser. Ce que fait Lothaire, voilà, il la recule. Oui, comme ça, c'est comme ça qu'il faisait, et là je peux pas le switcher. Prends-nous quelque chose que tu... Basique. Si j'avais réussi à sortir la jambe sur le côté. Donc, ouais. Ce que vous voyez pas aussi, ce que je dis souvent à mes élèves, ce que fait Lothaire, c'est qu'il me met la pression avec son épaule. Comme ça, il me tord la colonne vertébrale et je ne peux plus me tourner vers lui. Il suffit qu'il relâche un peu là. Je suis libre. Vous avez vu? Donc là, il me tracte ici sur l'épaule et il me la rentre. D'accord? Et en même temps, il me contrôle ici. Donc ça, c'est très important pour déjà fixer l'adversaire. Voilà, vas-y, continue, frérot. Donc ce que je cherche à faire, c'est remonter le bras, je le mets dans une position vraiment inconfortable. Pour lui isoler le bras. Là maintenant son bras droit est isolé. De là, ce que je vais chercher à faire en fait, c'est placer un triangle. Sauf qu'il a encore sa main qui défend. Ah très bien, j'adore. Je place le genou en genou poitrine. Naturellement son réflexe sera de défendre. Dès qu'il fait ça, je viens lui enfoncer. Le bras. Je cherche pas à l'amener par là-bas. Je cherche vraiment à l'enfoncer dans son abdomen. Et de là, je recule. Et je viens passer le triangle par-dessus. Je préfère le refermer par-dessus, personnellement. Bon, il y a différentes variantes pour ça. Hein. On peut le faire ici, le grand classique. Okay, ne restez pas ici en attrapant votre pied et en forçant. Parce que mon pied là, il est statique parce que j'ai du poids vers l'avant. Donc ce que fait Lothaire, ce qu'il faut faire, c'est transférer son poids du corps ici. Et là, je suis léger. Là, je suis léger. Et là, mon triangle est efficace. Et un bon triangle efficace, c'est pas un triangle où les jambes viennent comme ça, mais on va venir faire un ciseau. C'est-à-dire que cette jambe, elle va pousser ici, et l'autre va tirer ici. Comme ça, c'est comme ci, donc pas comme ça. Je le refais ici, on est là. Plutôt que de tirer comme ça passe quand même. Je vais faire comme ça. Il y aura beaucoup plus, tu le sens, la différence? Ouais. Il y aura beaucoup plus de tension. C'est la clé que Braulio Estima m'a mis justement. À partir du triangle comme ça? À partir de la monte. C'était mon dernier combat de grappling de ma vie, c'était... Enfin, c'est soumission de Braulio Estima. Ça fait plaisir. Mais j'ai pas tapé, je me suis évanoui. Alors, messieurs, dames, viens voir. Donc, voilà. Un nouveau gars que vous ne connaissiez peut-être pas, mais qui est fort talentueux, vous avez vu.
Lothaire, qui est très bon en grappling, et qui a une belle boxe. Nouvelle génération, l'ancienne génération. Tiens, viens voir Gilles. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu que Greg a rappelé l'efficacité. C'est-à-dire le MMA, c'est une liaison frappe-lutte. Donc voilà, des fois il faut être simple. Ce qui compte, c'est la combinaison. Parce que ça lutte, ça frappe, ça va très vite. Donc on n'a pas trop le temps de construire, de s'organiser. Et on a bien vu avec Lothaire qu'il n'avait pas le temps de réfléchir à se placer pour faire du beau grappling. Parce qu'il y a des coups qui pleuvaient, donc il faut être simple et efficace. Donc là, le MMA nous rappelle que, bon voilà, c'est ça, on est dans la réalité. Sur un coup, ça peut se terminer un combat. Un KO, ça va vite. Donc j'ai trouvé que Greg avait très bien géré et on avait vu justement l'expérience qui parlait. D'accord ? Et Lothaire qui réfléchissait peut-être un peu trop en Jutsuka, on va dire. Et après, Lothaire qui s'est bien rattrapé. Il s'est bien rattrapé pourquoi ? Parce qu'il a su amener Greg au sol. Et encore une fois, c'est important parce que ça nous rappelle l'importance de la lutte. Parce que imaginez que Lothaire n'a pas réussi à amener Lothaire une fois au sol. Oui. Greg au sol. Voilà, il ne s'est rien passé. Donc encore une fois, toute la difficulté à Lothaire, ça a été cette fois de réussir à amener au sol, ce qu'il n'avait pas réussi la première fois. Donc là, il a été intelligent. Il a commencé à feinter. Il a travaillé plus en single leg parce que quelqu'un de massif. Si on prend double leg, on est obligé de le soulever un petit peu, donc c'est plus compliqué. Donc là, plus de l'explosivité quand on fait le double leg. Alors le single leg, il faut presque se pencher pour ramasser une jambe. Exactement. Donc là c'est bien. Et après, on a vu le travail au sol. Alors, Lothaire le sait. Ce qui est intéressant chez lui, c'est que c'est quelqu'un d'assez grand et long. Donc forcément, il a des longues jambes. Il a une très bonne garde. Mais ça, c'est ma touche personnelle. Comme je ne suis pas un trop mauvais passeur en jiu-jitsu, c'est vrai que j'essaye de donner à mes élèves et à Lothaire cette espèce d'antagonisme technique, à savoir s'il a des bonnes bases, des bons appuis de passage. Et c'est ce que Greg a senti en fait. C'est toutes les postures que Lothaire avait dessus, et c'était vraiment fortes et ancrées au sol. Si j'explosais ou je pontais, ça servait à rien, c'est pour ça que je l'ai pas fait, parce qu'il était trop stable. Donc il n'y avait plus qu'à attendre et puis faire le petit travail que Lothaire a fait, quoi. Des petits placements progressifs, quoi. Et ça nous rappelle justement en grappling, en jiu-jitsu, en lutte, qu'il faut les deux. Il faut à la fois le relâchement, pour rouler, etc., tuer de technique sur le dos, etc. Mais en même temps, il faut savoir aussi être ancré au sol pour les postures, l'équilibre. Oui, toujours, on travaille à partir de postures stables. Sinon l'autre, il fait ses langousses, il repousse, et puis après, on peut pas travailler. Alors, merci Gilles pour ce débrief. Donc les gars, j'étais ravi de partager ce moment avec Lothaire. C'est quelqu'un que je croise souvent, on se salue du coin de l'œil. C'est pas quelqu'un de très, très bavard, ni de très souriant. Mais quand on se bat, ça rapproche les êtres humains. Et je suis sûr que maintenant, quand on se croisera, il y aura beaucoup plus de fraternité. Peut-être. Le mec, il fait hyper peur. Et puis bien sûr, vous vous inscrivez à la chaîne de Karaté Bushido. Vous lâchez votre pouce bleu, le plus beau pouce bleu. Vous pouvez commenter si vous avez des trucs à dire, on en tient compte. Et voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Et puis comme d'hab, on s'entraîne toujours dur pour être les meilleurs et au plus près du concret en affrontant toujours des dégâts plus intéressants les uns que les autres. Voilà les gars, merci à vous et à bientôt. Merci messieurs.